24, c'est Pierre Tonarelli. Oui. Et c'est une subvention aussi, comme ça. Oui, c'est 3 subventions. Voilà. Donc bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est sur la reconduction du partenariat pour l'année 2021 entre la ville et la jeunesse sportive des Pennes Mirabeau. En effet, l'année 2020, le stage n'a pu se dérouler à cause de la crise sanitaire. L'association avait décidé de passer de 3 à 4 semaines. Avec 75 enfants par semaine, il avait été décidé de lui allouer une subvention de 18 000 €, comme le prévoyait le partenariat. Nous lui avons alloué 70% des 18 000 €, soit 12 600 €. C'est quelle délibération là? Parce que, Pierre, sans te contrarier, tu as sauté 2 délibérations, la 24 et la 25. Là, tu as la 26, sauf erreur de ma part. Alors, la 24, l'attribution... Pardon, excusez-moi. Merci. Ouais, je les avais placés à la mer. Bon, ben, la 24, c'est une subvention pour l'association subaquatique des Pennes Mirabeau pour un montant de 870 €. Oui, Madame Coche? Ah, pardon. Donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 6 ne participent pas au vote. Parfait. La 25. C'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive du BMX Club des Pennes Mirabeau pour un montant de 4 000 €, représenté par M. Brulagil, son président. Au demeurant, président et association très satisfaite de la requalification de la piste, et en particulier du fameux virage ouest, qu'on a fait, là encore, normalement. Tout a été offert. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et 6 ne participent pas au vote. La JSPM, le partenariat dans le cadre des stages. Donc je reprendrai à 12 600 €, puisque j'avais dit le reste avant. Donc ce bilan, cette subvention étant allouée sur présentation du bilan de fin de stage pour compléter les 18 000 €. L'association n'ayant pu faire le stage d'un commun accord, l'association a gardé les 70% de cette subvention pour le stage de cette année, donc 2021. Le reste de la subvention lui sera versé à la fin du stage sur présentation de bilan, soit 5 400 €. Cette année, le stage se déroulera du 12 juillet au 6 août sur le site de Tino Rossi, car le site de Jean Roux, comme on vient de le préciser, étant en travaux. Il est à noter que la municipalité met à disposition la cantine du groupe scolaire et le personnel pour la confection des repas. Ce stage est réservé aux jeunes de 8 à 15 ans. Il est assorti de 3 tarifs, pénois, licenciés JSPM et famille hors commune. Questions, remarques? Oui, Madame Coche. Alors, s'agissant de l'association GISPM, j'ai eu plusieurs remontées qui m'ont un peu étonnée. De ce fait, je tenais quand même à faire remarquer que le sport, en particulier le sport d'équipe, même si là il s'agit d'un sport, de stage de plusieurs sports, le sport d'équipe est une formidable façon de faire passer des valeurs d'entraide, des valeurs de cohésion, qui sont extrêmement importantes aux âges de développement que vise le club, en particulier donc les jeunes adolescents et les adolescents. Malheureusement, je regrette d'avoir eu vent de certaines remarques qui se passent dans le club, notamment des jeunes gens qui ne veulent pas jouer avec d'autres pour des raisons assez étranges, des jeunes gens qui refusent de prendre des douches dans les vestiaires avec d'autres pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'esprit sportif et la cohésion qui devrait avoir lieu dans un club sportif. Je le regrette, j'imagine que beaucoup de monde aussi le regrette. Néanmoins, voilà, je suis malheureusement contrainte de devoir m'abstenir dans ce cadre-là, pas pour sanctionner le club, mais pour bien évidemment, il ne s'agit là aucunement de s'appliquer à des susceptibilités quelconques, hein, mais bien de souligner le fait que l'esprit d'équipe et la cohésion doit se faire dans le sport et de souligner l'importance de le dire et le redire et le faire pratiquer aux enfants, notamment en les faisant jouer, en les changeant d'équipe de temps en temps, en participant au fait que les enfants puissent échanger entre eux de façon saine
et sans s'insulter de façon dont on m'a rapporté malheureusement. Monsieur Boucher, je crois, veut prendre la parole en tant que... Oui, je veux juste répondre à Madame Coche, pas sur les vents que vous apprenez, puisque si c'est des vents, malheureusement, il faut vérifier les sources. Je vérifie les sources, moi je ne dirai pas les noms au conseil municipal. Madame Coche, pour avoir été président pendant 6 ans, je ne le suis plus depuis 1 an et demi, donc vous pouvez aussi aller voir les responsables et leur en faire part, parce qu'on a pu, et ça peut arriver, de régler des problèmes comme cela, ça m'est arrivé d'en régler. Donc, c'est facile d'en parler au conseil municipal. Au lieu d'en parler au conseil municipal, allez voir les responsables des associations. C'est pas, enfin, comment vous dire? Je trouve ça pas normal, et même malsain de le dire ici, parce que l'association JSPM, malheureusement, le football, entre guillemets, c'est le reflet de la société, comme on dit. Les bénévoles qui y sont, les membres du conseil d'administration qui y sont, font le maximum. Par contre, les parents, parce que c'est les parents sûrement qui vous ont remonté ces vents-là, c'est facile de dire, mais de ne pas aller voir les responsables. Parce que les problèmes, on les règle très souvent en discutant. Donc je pense que ce n'est pas le lieu ici d'en parler, je vous le dis, parce que là on parle de stage sportif où les valeurs d'échange, de partage se font intégralement pendant ces 4 semaines, avec des problèmes qui peuvent arriver également pendant les stages. Mais par contre, sur une saison sportive, avec des membres bénévoles, des membres d'un conseil d'administration, des éducateurs conformes, au lieu d'en parler en conseil d'administration, en conseil municipal, avant d'en parler en conseil municipal, je préfère, et je pense que c'est la meilleure méthode, c'est d'en parler aux membres et au président, et en l'occurrence à la présidente. Alors moi voilà. je suis... Parce que c'est des allégations assez graves dont vous parlez là, ça peut parler entre guillemets de racisme, de mauvais échanges, c'est vaut mieux en parler. Non, mais j'ai parlé de valeurs et c'est des sous-entendus que vous faites, Madame Coche. Non, je ne fais pas de sous-entendus. Greg, si vous permettez, si Madame Coche, si vous permettez, je ne veux pas laisser installer un dialogue entre 2 élus, je voudrais juste dire une chose. Je ne parle pas d'allégations, vous avez quand même sous-entendu des choses qui iraient contre certaines valeurs que je partage à 1000%. Donc soyez... Oui, mais... Alors, effectivement, c'est très difficile d'aborder un sujet comme ça dans un conseil municipal sans avoir les éléments. Premier point. Deuxième point, c'est pas forcément le lieu. Donc, non mais, eh bien, cher monsieur, alors plutôt que de le faire en sous-entendu, dites-nous de quoi il s'agit. C'est un problème de laïcité qui n'est pas respecté. Non, mais attendez, juste pour vous dire une chose, monsieur Boucher vient de dire que oui, ça a pu arriver, mais ça, là n'est pas la problématique. Je ne m'adressais aucunement aux susceptibilités de quiconque. Au contraire, je m'adressais à la vigilance de chacun. Mais vous avez raison, madame, mais précisez, sans donner de nom, bien évidemment, quels sont les agissements qui semblent condamnables. Mais il vient de les confirmer, donc il les a... Non, je les confirme parce que l'exemple des douches que vous donnez, par exemple, il avait été évoqué il y a très longtemps, je l'ai réglé moi. Et derrière, pour votre information, parce que je pense que dans le club, vous y êtes à peu près jamais souvent, et après j'arrête. Non, je n'y suis plus depuis quelques années, vous savez pourquoi d'ailleurs. Mais plus personne ne prend les douches. Plus personne ne prend les douches, mis à part peut-être les seniors. Donc, vous... Non mais excusez-moi, je ne peux pas être de partout et dans les douches aussi de la JSPM. C'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est que le sport doit être important dans la transmission des valeurs et de la cohésion. Le sens de mon intervention... C'est une généralité que vous dites et je la partage. Le sens de mon intervention, justement, est de souligner les valeurs que doivent porter ce sport-là, en particulier puisqu'il touche une large tranche de la population, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il ne s'agit absolument pas de piquer quelques susceptibilités. Mais arrêtez de dire ça, c'est faux. Vous piquez en faisant ça, vous le faites en conseil municipal. Par contre, vous parlez d'une association où il y a 500 licenciés environ, et c'est peut-être 2 cas qu'on peut régler. Oui, mais non, mais je dans le projet, Madame Coche, dans le projet pédagogique, je lis exactement ce que vous êtes en train de soulever. Justement. Bon, donc on le partage tous, mais je finis ma phrase. Au demeurant, s'il y a ce qui vous paraît des choses inconvenantes, je ne parle pas dans le cadre des stages, mais dans le cadre de la JSPM, il faut le dire sans sous-entendu.
On en parlera avec M. Boucher si vous voulez. Il y a vous en parlerez avec moi, c'est pas interdit. Hein. Mais la seule chose, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est cette réaction-là, parce que je ne pointe du doigt aucune personne. Je souligne juste des valeurs je vous dis juste que c'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Je suis conseillère municipale. Si je ne m'exprime pas en conseil municipal, mais en tant que conseillère municipale, vous pouvez aller voir vous pouvez aller voir la présidente, en discuter avec elle, et si elle vous donne une fin de non-recevoir, vous pouvez en référer à monsieur le maire et en discuter au conseil municipal. C'est tout. Je suis en conseil municipal. Je rappelle que je ne suis plus président. Je suis en conseil municipal et on parle d'une subvention sur une association. Quel est mon rôle si je n'alerte pas sur des questions qu'on m'a posées? Quel est mon rôle? Mais oui, mais vous ne le dites pas. Déjà, Greg, ça suffit, s'il te plaît. Vous ne le dites pas. Que vous rappeliez les valeurs que porte le sport collectif, comme vous venez de le faire, bravo. Que vous souleviez des difficultés qu'il peut y avoir au niveau d'une association, bien évidemment que ça m'intéresse. Mais il ne faut pas le faire en sous-entendu. Je n'ai pas fait de sous-entendu. Ah si, vous venez de faire un sous-entendu. Non, mais c'est à moi que vous parlez là, s'il vous plaît. Vous venez de faire un sous-entendu de mauvaises pratiques dans les douches ou je ne sais pas quoi. Dites de quoi il s'agit et on l'analysera. Voilà. Alors, très bien. Si vous ne voulez pas le dire en conseil, mais vous le direz ou par écrit ou en prenant rendez-vous, comme le suggère Boucher, avec la présidente, et s'il y a une fin de non-recevoir avec moi-même ou avec l'adjoint au sport. Mais il est évident que j'ai besoin, moi, en tant que maire, de savoir, de faire préciser des allégations sur des comportements qui paraîtraient inconvenants et que je partagerai peut-être. Voilà. Juste pour préciser, excusez-moi Michel, juste pour préciser, il y a des éducateurs diplômés et les enfants, ils sont de 8 à 15 ans, ils ne prennent pas de douche. Donc je ne vois pas où c'est que les enfants... et c'est des stages multisports. C'est pas du foot, c'est multisport. Je crois que vous n'avez pas bien compris le sujet en question. Vous cherchez oui, parce que vous l'avez pas précisé. On partage vos valeurs, Madame Coche, sur le sport collectif comme valeur de partage, de tout ce que vous voulez. On est complètement d'accord. Et s'il y a des problèmes particuliers, eh bien, vous nous le ferez remonter. Bien. Donc, je vais mettre aux voix cette délibération qui est importante, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. Par contre, pardon, vous considérez que c'est une subvention aussi? Enfin, c'en est une. Il est écrit attribution d'une subvention municipale. Oui, donc je considère qu'il s'agit. Je voulais vraiment que ce soit précisé. Merci.